dans quelques jours, les lutins de l'entrepôt King Jouet arrivent, pourront souffler, mais en attendant le 25 décembre, ils s'affairent pour préparer les commandes dans les magasins et les commandes en ligne. Le groupe Voironnais est l'un des leaders nationaux de la distribution de jouets. Sans eux, des secteurs entiers de l'économie française ne pourraient pas fonctionner. C'est le message qui est venu faire passer ce mardi midi devant la préfecture place de Verdun à Grenoble, le syndicat CGT de l'Isère des travailleurs et travailleuses sans papier qui réclament plus de régularisation. Et puis, les services d'urgence sont saturés, des personnels épuisés, absents et pas remplacés, des services qui fonctionnent en pointillés. La crise s'accentue en particulier au centre hospitalier de Voiron, comme viendra nous l'expliquer le chef du service des urgences, le docteur François Pinchard. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 14 décembre 2021. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Et on commence par cette info qui va intéresser les supporters du GF 38, l'équipe de foot de Grenoble qui évolue en Ligue 2, je dis ça pour les autres. L'entraîneur Mauricio Jacobacci vient d'être mis à pied à titre conservatoire. Le technicien italien était venu cet été remplacer Philippe Inchberger. L'équipe est actuellement 15e du championnat et vient d'enchaîner 3 défaites, sans compter l'élimination en Coupe de France par Andrézieux, club de National 2. Lors du déplacement à Amiens ce week-end, les supporters des Red Chaos avaient déployé des banderoles pour demander son départ. C'est l'entraîneur adjoint Frédéric Guéguen qui prend le relais pour l'instant. Le dernier match avant la trêve, ce sera le 21 décembre chez le leader Ajaccio. Promis juré, on a été sage. Dans une semaine, ce sera la ruée sous le sapin. Mais avant cela, c'est la ruée pour cocher tous les cadeaux de la liste au Père Noël. Ce sera peut-être dans l'un des 260 magasins King Jouet. Le groupe isérois est l'un des leaders nationaux du secteur de la distribution du jouet. Le premier acteur physique, c'est dire si dans l'entrepôt de Rives, on s'active pour réapprovisionner les rayons. Charlotte Faulkner. À l'approche des fêtes de fin d'année, le balai des véhicules ne s'arrête jamais dans l'entrepôt de King Jouet. C'est ici que sont stockés les jeux et jouets de l'enseigne avant d'être acheminés dans les 240 magasins de la marque. Pendant les 3 derniers mois de l'année, l'effectif est multiplié par 3 et l'entrepôt de 24 000 m² est ouvert 24 heures sur 24. En ce moment, vous avez un peu plus de 150 personnes qui travaillent sur l'entrepôt. Lorsque, entre janvier et septembre, où l'activité est moins importante dans le jouet, vous avez plutôt une cinquantaine de personnes qui sont présentes pour faire tourner la globalité de la plateforme logistique. L'entrepôt gère également les commandes Internet. À l'approche de Noël, il peut y en avoir jusqu'à 10 000 par jour. Les effectifs ont donc été renforcés pour faire face à l'affluence de commandes. 50 personnes sont ainsi dédiées au pôle e-commerce. On va aller prélever des articles à l'unité, là où globalement cet entrepôt travaille plutôt à destination des magasins, donc avec des palettes, des cartons. Là, pour le e-commerce, on prélève des produits à l'unité, on les encartonne, on va apporter une couche de plastique ou de carton autour pour bien garantir l'arrivée du jouet chez son destinataire en bon état. Et ensuite, il va être étiqueté et partir jusqu'au quai d'acheminement à destination des clients. Cette année, pas de pénurie, mais des retards de livraison. 60% des jouets du marché arrivent d'Asie. En temps normal, les délais sont de 4 semaines, mais en ce moment, ils peuvent aller jusqu'à 7 semaines. Une situation récurrente depuis le début de l'année qui a poussé King Jouet à anticiper ses commandes. Ça veut dire que par rapport aux autres années, nous avons commandé nos jouets de fin d'année plus tôt et dans une proportion plus importante, en privilégiant les jouets qui nous semblaient être ceux qui allaient être les plus demandés par les clients. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous avez un niveau de stock qui reste très bon. Quand vous allez dans les magasins, il n'y a pas de trou. Dans cet entrepôt, vous voyez, il y a beaucoup de marchandises. Là où c'est un petit peu plus difficile, c'est ce qu'on appelle le fond de rayon, où effectivement, on peut avoir certains produits qui nous font défaut et un peu plus que les années précédentes. Noël, une période cruciale pour King Jouet. Plus de 50% du chiffre d'affaires de l'entreprise est réalisé pendant les 3 derniers mois de l'année. Et avec un chiffre d'affaires annuel de 250 millions d'euros, King Jouet remporte le trophée présence de l'entreprise de l'année décerné par la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble. La soirée des trophées présence, les leaders de l'économie 2021, avec entre autres le Père Noël Philippe Guédon, patron de King Jouet, et le Père Fouettard Thibault Leduc, patron de la rédaction. C'est à retrouver sur Télé Grenoble mercredi à 21h15.
Parce que ce n'est pas toujours facile pour les ménages précaires de joindre les deux bouts, surtout en période de fête, de faire face aux imprévus ou en changement de situation, alors que ces familles n'ont pas toujours le bon mode d'emploi pour épargner. Le Centre communal d'action sociale de Grenoble et le Crédit municipal de Lyon ont signé récemment une convention de partenariat. Elle concerne l'octroi de microcrédits et l'accompagnement de la microépargne. La microépargne, c'est un autre dispositif qui est donc nouveau, pour lequel on signe une convention aujourd'hui. Et là, il s'agit toujours d'accompagner des personnes qui souhaiteraient financer des projets à court ou moyen terme, les aider à épargner justement à partir de 10 € par mois, les accompagner à la fois dans la conduite de ce projet et puis dans le dispositif lui-même d'épargne avec le Crédit municipal de Lyon toujours, puisque c'est une manière de les responsabiliser dans la gestion de leur trésorerie. C'est-à-dire qu'on a une personne physique qui fait l'effort de se mettre dans une dynamique d'épargne, ce qu'il n'avait pas forcément la possibilité de faire jusqu'à présent. Et cet effort, il est encouragé aussi, également par le CCAS qui va de son côté aussi contribuer à cet effort d'épargne en versant de l'argent sur le compte épargne de la personne physique. Et nous, de notre côté aussi, on fait un effort puisqu'on va proposer une rémunération qui est plus importante que celle d'un livret bancaire classique. En 2020, la Banque de France avait enregistré un peu moins de 2000 dossiers de surendettement en Isère. Le syndicat CGT des travailleurs sans papier de l'Isère existe depuis 2008. Il propose de l'aide à ceux qui rencontrent des difficultés avec le travail, mais ils n'ont aucune nouvelle des dossiers de régularisation déposés à la préfecture ces derniers mois. Ce midi, une dizaine de personnes s'est retrouvée place de Verdun à Grenoble pour dénoncer ces situations plus que précaires et exacerbées par la crise sanitaire et surtout rappeler que ces migrants font partie intégrante de la classe ouvrière française. On voudrait revenir à une relation qui marche avec la préfecture, que quand on dépose des dossiers qui satisfont des demandes de la circulaire, que la préfecture les instruise et qu'on fasse le nécessaire, qu'on régularise ces gens. Ces gens-là travaillent, ils font des boulots que personne ne veut faire. Les employeurs ne trouvent pas personne pour faire ce travail. Donc c'est dans l'intérêt de tout le monde. En général, les employeurs sont très contents de leur travail. Le fait de les priver de papier les expose à une exploitation de ces employeurs. Souvent, on a des cas, des gens qui ont travaillé un mois, par exemple, dans un restaurant, et cette personne n'a jamais été payée parce qu'elle n'avait pas de papier. Et la patronne a dit à la fin « Ah, mais je vous ai logé, je vous ai donné à manger, et maintenant vous voulez être payé. » Et il ne peut rien faire parce qu'il n'y a pas de papier. Une délégation a été reçue en préfecture et le syndicat appelle à manifester samedi après-midi, journée internationale des migrants. Quand l'essence précède l'existence, un employé de la métropole de Grenoble de 57 ans est suspecté d'avoir organisé un trafic de carburant grâce à des cartes carburant des véhicules de service qu'il empruntait. Le préjudice se montrait à plus de 60 000 € en un peu plus d'un an. Toujours dans la même station-service, il remplissait son réservoir, celui de ses proches et des jerrycans d'essence qu'il revendait ensuite à bas prix. Interpellé lundi ainsi que son complice est placé en garde à vue. Ils comparaîtront devant le tribunal correctionnel en septembre prochain. La situation dans les établissements hospitaliers devient de plus en plus tendue. Le plan blanc a été activé dans l'agglomération grenobloise et le Voironnais le 5 novembre. Il a été étendu à tous les établissements de la région le 8 décembre. Au centre hospitalier de Vienne, l'activité de chirurgie programmée sera, elle, diminuée de moitié à compter de janvier. Pour en parler, j'accueille le docteur François Pinchard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef de service au centre hospitalier de Voiron. Quelle est la situation actuellement aux urgences de Voiron ? La situation actuellement aux urgences de Voiron est un effectif médical au tiers de son volume total. Donc nous devrions être 20 équivalents temps plein. Nous sommes actuellement 8 équivalents temps plein. Donc un tiers de l'effectif pour assurer la permanence des soins, aussi bien dans les lignes de SMUR que dans les lignes d'urgence, que dans les lignes de courte hospitalisation à la suite des urgences. Pour quelles raisons ces absences ? Ce n'est pas des absences, en fait, c'est quelque chose qui s'est dégradé depuis plusieurs années, puisque déjà en 2019, nous étions dans la rue pour demander plus de personnel. Ensuite, nous avons eu la possibilité d'embaucher des intérimaires. Et ces intérimaires ont arrêté de participer à l'activité des urgences pour des questions de rémunération dans un premier temps, et puis après, par épuisement de la ressource.
Et donc aujourd'hui, nous restons avec nos 8 équivalents temps plein pour un nécessaire à 20 équivalents temps plein. Pourtant, comme on le voit, vous avez déménagé dans un établissement flambant neuf. Ça n'a rien changé à votre travail? C'est ça qui est dommage, c'est que depuis le 7 septembre, on est effectivement dans un nouvel hôpital qui est tout neuf, qui est tout beau, qu'on attend depuis plus de 20 ans, avec un service d'urgence, avec quelques on va dire, ratés, mais aussi une belle réussite, on va dire, architecturale. Mais effectivement, le nombre de médecins n'est pas là. Il y a un épuisement des médecins urgentistes, pardon. Il y a un appauvrissement de la source, donc avec un nombre de médecins formés qui n'est pas suffisant pour donc pouvoir donner des plannings complets. Moins de médecins et pourtant de plus en plus de travail. Tout le monde finalement vient aux urgences. Alors tout le monde vient aux urgences, oui. Comme disait M. Pelou, il y a 21 millions de consultations par an. Aux urgences de Voiron, c'est un peu moins, puisqu'on a entre 29 et 30 000 par an. On est à 100 patients par jour. On a eu une augmentation du fait du nouvel hôpital de la fréquentation de 15 à 20% dans les premiers mois. Puis on a le Covid aussi qui est là, donc qui a été là en 2020, en 2021. Aujourd'hui, nous sommes dans la 5e vague. Ça augmente. Les services d'urgence sont saturés. Actuellement, ce matin, nous étions à 40 patients présents dans les urgences avec normalement une quinzaine de patients hospitalisés et 1 ou 2 lits d'aval pour pouvoir donc placer ces patients. Vous travaillez combien d'heures d'affilée? Alors nous travaillons par tranche de 12 heures, une exception faite pour le médecin qui fait du SMUR, qui lui peut travailler 24 heures d'affilée. Est-ce que vous estimez que vous prenez des risques en ce moment pour les patients? Alors justement, pour ne pas prendre de risques pour les patients et justement avoir des médecins, on va dire, ou des soignants qui soient dans la moins mauvaise santé, on va dire, donc qui soient en santé pour pouvoir prendre en charge les patients, nous avons établi un planning en fonction des effectifs. Donc avec 8 équivalents temps plein, nous avons bâti un planning qui permet d'assurer donc la présence du SMUR H24. Donc c'est une équipe qui est là avec un ambulancier et une infirmière ou un infirmier pour assurer donc les soins d'urgence vitale sur le Voironnais. Nous avons une présence d'équipe médicale aux urgences de 8h à 20h tous les jours et dans l'unité de courte hospitalisation derrière aussi. Nous participons à la formation des internes et nous avons donc rendu à l'administration un planning où la période de 20h-8h aux urgences est restée vacante et charge à cette administration de retrouver des médecins remplaçants puisque nous avions épuisé toutes les ressources connues et imaginables pour l'instant. Et quelle réponse est-ce qu'on vous fait à la Alors direction? pour l'instant, on a des réponses au coup par coup avec des remplacements. Encore ce matin, on n'était pas sûr pour ce soir. Et puis finalement, si, on aura un médecin donc ce soir aux urgences. Mais dans 24 heures, il n'y aura pas de médecin aux urgences la nuit. Parce que depuis quelques semaines, l'hôpital de Voiron n'est parfois pas ouvert la nuit. Oui, en fait, on a une réponse adaptée. C'est-à-dire qu'à partir de 20 heures, ne sont pas accueillis les patients, mais redirigés vers les autres hôpitaux périphériques, enfin qui sont autour du Voironnais, c'est-à-dire aussi bien Bourgoin que Vienne, que Grenoble, que Romans, voire même Chambéry. Il y a des patients qui sont réadressés vers la médecine générale. Il y a des patients de pédiatrie qui sont pris en charge, puisque la pédiatrie reste ouverte. La gynécologie est prise en charge aussi également. L'obstétrique, la maternité reste ouverte, bien sûr. Et on essaye donc d'avoir le plus de permanence de garde la nuit, mais il y a des jours où c'est fermé. Et il n'y a pas de yaka faucon, mais vous demandez du personnel supplémentaire, vous le demandez, la direction du CHU vous répond que c'est peut-être l'ARS, l'ARS dit c'est le ministère, comment on peut faire? Il y a une pénurie nationale, on va dire, plus que d'autres hôpitaux, comme par exemple Draguignan sont dans la même situation, des hôpitaux du côté de Laval sont dans la même situation. Il y a une pénurie de médecins. Pourquoi? Pour 1000 raisons. Enfin, les principales sont le manque d'attractivité du métier, avec un épuisement sur des gardes, avec des tranches horaires effectivement de travail qui sont de 12 heures, 24 heures, avec des week-ends qui sont pris, dans un monde où plus personne ne travaille comme ça. Ça peut être une des explications. Vous avez rencontré Olivier Véran lorsqu'il est venu il y a quelques semaines inaugurer le nouveau plateau technique du CHU. Qu'est-ce qu'il vous répond, le ministre de la Santé, grenoblois de surcroît? Oui, le ministre de la Santé a dit qu'il faut se relever les manches et puis il faut continuer à travailler. Effectivement, c'est bien un peu notre idée, mais il faut qu'on ait l'effectif pour pouvoir le faire. Qu'est-ce que vous attendez là dans les prochains jours? Vous êtes pour les vacances, avec la traumatologie des sports d'hiver, le Covid qui s'accentue. Vous êtes inquiet?
Oui, on est inquiet parce qu'en fait, il y a un manque de lits d'aval qui est important, avec des patients qui peuvent très bien être pris en charge aux urgences, mais qui n'auront pas d'aval. Cette nuit, il y a un enfant qui a été traumatisé, une fracture de jambe au foot. Il ne sera pris au bloc opératoire qu'aujourd'hui. Donc, il a passé la nuit aux urgences sur un brancard. Voilà où on en est aujourd'hui. Merci François Pinchard. Vous nous tiendrez bien sûr au courant de l'évolution de la situation en espérant que ce soit dans le bon sens. Merci beaucoup. Merci. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.